Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment activer et gérer l'audience dans votre site SharePoint. C'est une fonctionnalité que j'apprécie particulièrement car elle permet de rendre un site visuellement plus accessible à un public donné. Attention cependant, n'utilisez surtout pas l'audience pour gérer les différents accès à votre site, que ce soit sur des répertoires, sur des fichiers ou sur des pages ou autres. L'audience n'a uniquement comme but aujourd'hui que de rendre votre site plus accessible à un public donné. Juste avant de commencer, je voulais vous remercier de liker mes vidéos, ça m'encourage réellement à poursuivre. Allez, c'est parti. Pour illustrer cette session, je vais utiliser deux profils, celui de Omar, qui est commercial, et celui de Laetitia, qui est responsable communication. Nous allons comparer ce que chacun des profils, Omar et Laetitia, voient en se connectant à l'intranet. Actuellement, je suis connecté avec le profil de Omar. Je vois un certain nombre de menus, le menu d'accueil, les documentations, les communications, l'espace commerce. Je descends un petit peu plus dans ma page, je vois les tutoriaux, alors avec un exemple, le RAM Ipsum, le tutoriel sur Power Automate, Windows 11, voilà, et le tutoriel pour se connecter et filtrer les listes. À présent, je me connecte avec le profil de Laetitia. Sur sa page de l'intranet, je vois le menu accueil, documentation et communication. Le menu commerce a disparu. Je scrolle dans la page vers le bas et je ne vois plus que les trois tutoriaux précédemment cités. Avant toute chose, pour que le ciblage d'audience fonctionne, il va falloir affecter vos utilisateurs à un groupe dans l'Active Directory. Cela va pouvoir se faire par l'intermédiaire de votre administrateur Microsoft 365 ou par vous-même si vous avez accès à la centrale d'administration. Je me rends donc dans la centrale d'admin et plus particulièrement dans la rubrique des groupes actifs. Je vois les groupes que j'ai créés pour mon organisation. J'ai créé un groupe commerce et un groupe communication. Dans le groupe commerce, lorsque je l'ouvre, voilà, en tant que membre, j'y ai affecté Omar. Dans mon groupe communication, en tant que membre, j'y ai affecté Laetitia. J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse concernant la stratégie de votre système d'information. Autant que faire se peut, pensez systématiquement à urbaniser votre système d'information. SharePoint, par exemple, peut créer des groupes d'utilisateurs et il fait ça très bien. Mais dans la mesure du possible, faites-le dans votre Active Directory. Vous n'êtes peut-être pas amené à gérer qu'un seul SharePoint. Et de même, vous n'êtes peut-être pas amené à gérer que du SharePoint. Donc dans la mesure du possible, lorsque vous créez un groupe dans votre Active Directory, il pourra être réutilisé dans d'autres SharePoint, mais aussi dans d'autres applications. Et vous mutualisez vos forces avec votre collègue, peut-être qui gère encore d'autres applications et qui pourront réutiliser vos groupes, et vous-même, vous allez pouvoir utiliser les groupes de vos collègues. Si vous ne savez pas comment vous rendre dans la centrale d'administration, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez également retrouver le lien tout en haut de la vidéo. À présent que j'ai affecté mes utilisateurs à des groupes, je vais pouvoir retourner dans mon intranet afin d'activer l'audience. Me voilà de retour dans mon intranet, connecté en tant qu'administrateur. Je vais d'abord m'occuper du menu de navigation. Je vais cliquer sur Modifier et tout en bas, vous voyez la case Activer le ciblage d'audience lors de la navigation sur le site. Vous activez donc cette case. Je vois également dans les menus l'espace commerce. Lorsque je vais dans les paramètres, voilà, j'avais déjà affecté les membres du groupe Active Directory Commerce à ce menu de navigation. Je vais le faire pour les communications et je vais donc affecter les membres du groupe Communication à ce menu de navigation. J'enregistre.
Au passage, en tant qu'administrateur, je constate que je ne vois plus les deux menus pour lesquels j'ai affecté des groupes. Ce qui est normal puisque moi-même, je ne me suis pas mis dans un de ces groupes. Dans le cas des actualités, pour activer l'audience, je vais devoir réaliser deux actions. Tout d'abord, je vais me rendre dans mon widget des actualités pour activer l'audience. Voilà, ça se trouve donc tout en bas, activer le ciblage d'audience. Et je vais également me rendre dans le contenu du site pour activer l'audience sur les pages du site. Paramètres. Paramètres de ciblage de l'audience. Alors effectivement, ce menu est un petit peu planqué. Voilà, activer le ciblage d'audience. À partir de maintenant, lorsque je vais créer une publication, je vais avoir une option supplémentaire qui va apparaître me permettant de cibler l'audience pour cette publication. Je vais donc créer une publication, publication d'actualité. Bon, comme d'habitude, peu importe quel modèle est utilisé. Donc, publication destinée au commerce. Voilà, et lorsque je me rends dans le détail de la page, au niveau de l'audience, je vais choisir mon groupe Active Directory Commerce. Voilà, et à partir de maintenant, seulement les utilisateurs faisant partie de ce groupe verront cette publication. Nous allons pouvoir le constater. Je vais donc à présent me connecter avec chacun des profils, celui de Omar puis celui de Laetitia, pour constater les différences visuelles. Me voilà donc sur l'intranet connecté en tant qu'Omar, et je vois qu'il a accès à l'accueil, aux documentations, à l'espace commerce, mais il ne voit plus la rubrique communication. Lorsque je scrolle dans ma page, il voit bien la publication destinée au commerce, puis les autres dont il avait accès précédemment. Je vais à présent me connecter avec le profil de Laetitia. Me voilà sur l'intranet connecté en tant que Laetitia et je vois le menu accueil, le menu documentation, le menu communication, mais pas le menu commerce. De même, au niveau des tutoriaux, je ne vois que les trois pour lesquels elle est concernée. Alors attention, une nouvelle fois, je vous mets en garde. Ne vous servez pas de l'audience pour gérer des droits d'accès. En aucun cas, le fait d'avoir activé l'audience bloque à Laetitia l'accès à la publication précédente. Et je vais vous le montrer. J'ai copié l'URL de la page que je viens de publier, publication destinée au commerce, et je l'ai collé dans le navigateur de Laetitia. Et je vois bien à présent que je suis connecté en tant que Laetitia et que j'accède bien à la page. De même, si Laetitia est à l'aise avec SharePoint, elle peut se rendre dans la recrantée, puis dans Contenu du site, pour ensuite avoir accès à toutes les pages du site. Et donc, notre publication destinée au commerce. Donc, n'utilisez le ciblage d'audience uniquement que dans un but d'accessibilité. Autrement, vous risquez de vous retrouver avec de grosses failles de sécurité. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche. Merci et à très bientôt.